Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans Marc chapitre 12 et Jésus nous pose la question, êtes-vous propriétaire ou locataire? Dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Marc chapitre 12, mon titre aurait pu être « Lorsque le locataire pense qu'il est propriétaire ». Aujourd'hui, dans Marc chapitre 12, nous commençons avec une parabole de Jésus qui est une petite histoire, elle est assez courte, mais avec une signification qui est immense. Jésus raconte cette parabole en 9 courts versets, mais c'est l'histoire qui couvre presque 3000 ans, en fait. C'est Dieu qui raconte son histoire à partir du commencement, sa relation avec l'humanité du commencement, et se conclut avec son Fils, Jésus, qui vient sur la terre. Alors qu'on va le lire, n'oubliez pas le contexte qu'on a vu dans le café matinal précédent, dans Marc 11, 27, que Jésus se tenait dans le temple. Il est avec les experts religieux, il est avec les sacrificateurs, les scribes et les anciens. Marc 11, 27, il se tient au milieu des principaux sacrificateurs, les anciens, dans le temple, ainsi que les scribes, les étudiants, les enseignants de l'Ancien Testament. Et c'est là qu'il leur donne cette parabole. Marc chapitre 12 et le verset 1, Jésus se mit ensuite à leur parler avec cette parabole. Un homme plantant une vigne, il l'entoura d'une haie, creusant un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, ça fait référence aux prophètes qui sont venus un après l'autre. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Et il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, l'ultime, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils, ils auront de l'honneur pour lui. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. « Maintenant, que fera le maître de la vigne? » demande Jésus. « Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à un autre. » C'est la question du message aujourd'hui, c'est êtes-vous propriétaire ou êtes-vous locataire? Dans le verset 6 est en fait une espèce de fast-forward, d'avancement rapide jusqu'à leur temps présent, au moment où Jésus leur parlait, et l'homme qui planta la vigne est Dieu le Père. Et il envoie plusieurs prophètes au fil des siècles, mais il envoie comme serviteur ultime son Fils bien-aimé en se disant, ils vont l'honorer, ils vont le recevoir, ils vont le reconnaître, mais ils vont honorer mon fils, mais ils l'ont tué, mais ils l'ont mis à mort, ils l'ont crucifié. Est-ce que vous commencez à saisir de quoi Jésus parle? C'est sa propre, en fait, avec cette parabole, Jésus annonce son autobiographie, c'est sa propre histoire, sa biographie qu'il raconte. En fait, pour s'assurer qu'il n'y a même pas d'ambiguïté, alors qu'il parle à ses érudits de l'Ancien Testament, qu'il fonde, il enracine ce récit en leur disant, c'est l'accomplissement, en fait, de tout ce que vous cherchez et étudiez depuis des siècles. Parce que tout de suite après la parabole de la vigne, du vigneron, des serviteurs et du fils, on a le verset suivant. « N'avez-vous pas lu dans cette parabole de l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, la pierre angulaire. Et c'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige devant nos yeux. » Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Et ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent, ils s'en allèrent. Jésus leur dit, je suis l'accomplissement de tout ce que vous avez cherché. Et j'ai été assez percuté par cette pensée que, alors qu'ils ont compris qu'il parlait à eux, ils se sont sauvés, ils ont quitté, ils sont partis. J'avais cette question de l'Esprit sur mon cœur. Lorsque je réalise que le Seigneur parle de moi, qu'il me parle, qu'il m'interpelle,
avec amour, qu'il me confronte, qu'il me met face à face avec moi-même. Est-ce que je suis de ceux qui s'éloignent, qui se ferment, qui se sauvent comme eux, qui quittent et s'en allèrent? Ou est-ce que je suis de ceux qui disent, Seigneur, c'est de moi que tu parles. C'est à moi que s'adresse cette parole. C'est à moi que ce message s'adresse. Je veux m'approcher de toi afin d'être changé, afin d'être transformé. Comment réagis-tu lorsque tu réalises que le message touche un point sensible, que le message s'adresse à toi, qu'il parle de toi, qu'il parle pour toi? Dans cette parabole, Jésus nous rappelle que Dieu est le propriétaire de tout. Il est le propriétaire de la vigne. Que littéralement, les vignerons qui étaient là ont agi comme s'ils étaient seulement des locataires. Ils étaient seulement des intendants, mais ils ont agi comme si ça leur appartenait. Nous sommes des passagers, nous sommes de passage, nous sommes des intendants, nous sommes des locataires. Cette planète lui appartient. Il est le propriétaire de tout, de la planète, de notre souffle, de nos talents, de nos ressources, de notre temps, de nos corps, de nos années, la durée de nos années sur cette terre. Avez-vous déjà loué, je parlais récemment avec quelqu'un qui a un bloc appartement et qui a des soucis avec ses locataires. Avez-vous déjà loué une maison ou un appart ou un véhicule ou un item de valeur à quelqu'un qui l'a traité comme si c'était à lui, qui s'est mis à faire plein de choses dedans comme si ça lui appartenait, qui s'est mis à la négliger comme si c'était à lui, qui s'est mis à ne pas payer ce qui doit être payé parce qu'il croyait que c'était à lui. Quelle terrible situation, que de dégâts et de dommages lorsque le locataire se pense propriétaire. Nous sommes des intendants. Tout ce que nous avons, Dieu nous l'a prêté, Dieu nous l'a donné. Dieu est le propriétaire de ta vie et de la mienne, de ce monde, de cette planète. Cette vie que nous avons nous est prêtée. Nous sommes les intendants, gestionnaires de ce que Dieu nous a confié. C'est toujours désastreux et dangereux quand le locataire agit comme s'il était propriétaire, mais c'est particulièrement dangereux lorsque le propriétaire est Dieu. Lorsque c'est le Dieu de l'univers, notre temps, nos finances, nos talents, notre influence, notre entourage, nos familles, nos enfants, tout nous est prêté et nous sommes appelés comme locataires simplement, à honorer celui qui nous a créé. L'apôtre Paul dirait dans 1 Corinthiens 6, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui dans un seul esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit de Dieu, que vous ne vous appartenez pas à vous-même? 1 Corinthiens 6, 17 à 20. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu maintenant dans vos corps, dans votre esprit, parce que vous appartenez au Seigneur. C'est lui le propriétaire. C'est lui le propriétaire. Et lorsqu'on suit, la question se pose, est-ce que je suis un serviteur qui en fait un serviteur qui est insultant, qui est ingrat, qui est inconscient, indifférent, insensible, qui agit comme si j'étais propriétaire de quoi que ce soit, alors que je suis son serviteur, alors que je suis un intendant des ressources qu'il m'a données avec grâce? Suis-je un serviteur intendant qui incarne le cœur de Dieu, qui inspire d'autres? Quelques applications très terre-à-terre de ce principe. Cette terre ne nous appartient pas. Alors, la notion de protéger les ressources de cette terre, d'être écologiquement responsable, fait partie intégrale et importante de la vie d'un croyant. Cette terre ne nous appartient pas. Nous sommes locataires, nous ne sommes pas propriétaires. Nos corps ne nous appartiennent pas, même à un niveau très, très, très pratique. Ce corps m'a été prêté par Dieu pour le servir. Alors, tout ce que moi je peux faire, au niveau nutrition, au niveau exercice, au niveau du repos, au niveau du soin, pour que le corps qui m'est prêté, je puisse le glorifier, l'honorer, que ce que je fais dans mes pensées, mon corps, mon esprit, dans ma sexualité, dans tout ce que je fais, mon corps ne m'appartient pas. Je suis locataire. C'est Dieu qui a mis le souffle et qui l'a donné, qui peut l'enlever. Nos finances ne nous appartiennent pas utilement. Tout ce que j'ai me vient de Dieu. Il m'appelle à lui donner les premiers fruits, à lui donner une portion, à remettre à son royaume une portion, parce que tout ce que j'ai, de toute façon, lui appartient, lui vient de lui. Nous te remettons seulement, Seigneur, une portion
de tout ce que tu nous as donné. Nos talents, nos capacités ne nous appartiennent pas. Ils nous sont prêtés par Dieu comme locataires afin de les faire fructuer pour l'avancement de son royaume. Notre souffle, nos années, notre temps ne nous appartient pas. Et lorsque nous croyons que nous pouvons maîtriser, posséder, être propriétaires du nombre d'années que nous avons, nous trompons nous-mêmes. Moi, sur mon bureau de travail, j'ai une photo d'un ami, qui est un ami très, très, très proche, qui est un des hommes que j'avais, un serviteur de Dieu formidable, mais un homme d'affaires, et un des hommes que j'avais le plus vu préparer son avenir. Son père était décédé très, très âgé, plus de 90 ans, et lui avait des années et des années devant lui. Puis on a une photo ensemble où on a pris une journée ensemble, les deux couples, lui, son épouse et Chantal et moi. Et lorsqu'on prend la photo, on ne réalise pas, il ne sait pas, alors qu'il pense qu'il a 20, 30, 40 ans devant lui, qu'en fait, il lui restait moins de 2 ans. Qu'il y avait un cancer qui était là dans son corps et qu'en fait, son souffle, il était en fait, comme nous tous rappelés, qu'on est juste locataire de tout ça, de tout ce temps, mais qu'on est appelé à le faire profiter pour Dieu. Sur mon bureau aujourd'hui, j'ai les préparatifs pour une funéraille que nous allons faire parce qu'il y a un homme de 48 ans qui était à l'église dimanche dernier, accident de moto cette semaine. N'importe qui autour de lui et lui-même pense qu'il est le propriétaire du prochain 25 ans de sa vie. Notre souffle appartient à Dieu. Alors, glorifie-le maintenant. Pardonne maintenant. Aime maintenant. Consacre-toi maintenant. Marche droitement devant Dieu maintenant. Obéis à Dieu maintenant. Reviens à Dieu maintenant. Dis aux gens autour de toi que tu les aimes maintenant. Pardonne maintenant. Qu'est-ce que cette perspective que je suis un locataire et non un propriétaire change ou peut produire en nous? Je crois vraiment que si tu réalises que tu es seulement un intendant des ressources que Dieu t'a données, tu es un locataire et non un propriétaire, que cette réalité, cette perspective nous libère de nos ambitions, du regard des autres, du poids, de la comparaison. Je crois qu'il cultive en nous un sens de gratitude. Il nous permet de garder un cœur reconnaissant que tout ce que j'ai m'a été donné par Dieu. Il nous renouvelle dans chaque saison de nos vies. Il n'y a pas de décennie de ma vie où je deviens le propriétaire de mes prochaines années, de mon temps, de mon bénévolat, de mon service, de mes ressources. Non, chaque saison est prêtée par Dieu. Elle me rappelle que quiconque choisit le Fils, honore le Fils, c'est lui qui va hériter de tout. Dans notre texte, ils ont tué le Fils. Dieu l'a ressuscité. Mais lorsque nous refusons d'abandonner nos vies à Dieu, nous pouvons tuer le Fils aujourd'hui tout simplement en refusant de juste aller à lui, remettre à lui, le reconnaître. Moi, je suis seulement un locataire de la vie que tu veux me donner. Je vais terminer avec ceci, avec ce récit, cette anecdote que j'ai lue il y a plusieurs années. Il y a un milliardaire américain qui est un collecteur d'art, avec certaines des pièces les plus dispendieuses et les plus précieuses au monde. Il avait appris à son fils à aimer l'art et les deux ensemble ont amassé des fortunes colossales dans ce domaine. Mais le fils est allé comme soldat, est allé comme Marine à la guerre du Vietnam et a péri pendant les combats. Et son père était dévasté. Et lorsqu'ils ont fait, après la funéraille, il y a eu un encan que le père avait organisé, et avait toutes sortes pour vendre le tout, pour vendre le tout, avec des pièces. Il y avait, entre autres, une pièce de collection de monnaie. Il y avait plein de pièces hallucinantes. Et le père avait donné des instructions très, très strictes, une vente aux enchères, puis il est arrivé avec un cadre, avec une peinture de son fils. Et il a dit, avant que quoi que ce soit d'autre ne soit présenté, je veux présenter cette peinture de mon fils. Et là, tout le monde était impatient. Et finalement, l'encanteur dit, qui donnera, qui me donne quelle somme pour la peinture? Et un de ses compagnons d'armes a dit, moi, je vais donner 20 $. Alors, il a pris la peinture, a reçu la peinture, et l'encanteur a dit, merci à tous, l'encan est maintenant terminé. Parce que le père avait donné cette instruction très spécifique. Celui qui choisira mon fils héritera de tout le reste. Laissez-moi vous dire que la parabole de Marc 12,
c'est que si tu choisis le Fils, si tu honores le Fils, si tu reconnais que tu es simplement un locataire, que tout ce que nous avons été donné par Dieu, et que tu lui remets, que tu l'honores, et que tu lui fais confiance, et que tu dis, Seigneur, mon temps, mon souffle, ma vie, mes talents, je les remets entre tes mains. Nous sommes dans une génération entière qui tue le Fils, se croyant propriétaire de tout, se croyant en contrôle de tout. Mais pour nous, Seigneur, nous nous offrons à toi. Nous honorons le Fils. Nous choisissons le Fils en premier. Et nous savons que ceux qui se confieront en toi ne seront jamais déçus. Seigneur, rappelle-nous que nous ne sommes que des locataires. Nous sommes des intendants et nous voulons t'honorer avec tout ce que tu nous as prêté et le faire fructifier pour toi. Tout t'appartient. Mon temps, mes talents, mes capacités, mon souffle, je veux te l'offrir pour ta gloire. Sers-toi de moi jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée.